Bienvenue dans l'Élogion du Bon Larron, le podcast où nous cherchons la lumière jusque sur la croix. Il est des récits qui captivent l'esprit, éveillent la curiosité, promettent un savoir ancien réservé à quelques élus. Des récits tissés d'allégories, de symboles et de formules mystérieuses. Ce sont les mythes des sociétés secrètes. Rose-Croix, franc-maçon, ordre templier supposé, ordre ésotérique, où l'on parle d'éveil, de lumière, d'initiation, parfois même de Jésus. Mais ces récits, aussi séduisants soient-ils, reposent le plus souvent sur des fondations imaginaires. Leurs fondateurs l'admettent parfois eux-mêmes. Christian Rosenkreutz, prétendu maître rosicrucien, n'est qu'une figure fictive. Le Fama Fraternitatis, publié en 1614, est une fable symbolique, pas un document historique. Et c'est là tout le cœur du problème. On ne cherche pas la vérité, mais le symbole. Derrière ces fictions revendiquées se dissimule un enjeu bien plus profond. Car dans les loges, ces fraternités, on se veut christique, sans être chrétien. On parle de lumière, sans église, de Bible, sans dogme, de liberté, sans la croix. On croit fuir le carcan et l'on tombe dans la cage dorée d'un autre dogme, occulte, implicite, mais bien réel. Aujourd'hui, nous allons dévoiler l'illusion, montrer pourquoi ces sociétés, en prétendant porter une sagesse christique, trahissent l'Évangile. Pourquoi elles imposent, derrière un vernis de liberté, des règles plus contraignantes qu'un simple laïc catholique n'en observera jamais. Et pourquoi, au fond, elles sont incompatibles avec la foi en un Dieu incarné. Car le Christ n'est pas un archétype, il est une personne. Il n'est pas venu pour initier, mais pour sauver. Entrons ensemble dans cette réflexion, non pour juger, mais pour éclairer, non pour condamner, mais pour discerner à la lumière de la croix. Dans l'univers des sociétés secrètes modernes, tout commence par une référence prestigieuse. On invoque l'Égypte ancienne, Hermès Trismégiste, les mystères d'Élusis ou les Templiers. Le vocabulaire est choisi, raffiné, mystérieux. On parle d'initiation, de réincarnation, d'énergie christique, de lumière intérieure. Le décor est posé. Un temple, des degrés cachés, des mots de passe, des secrets anciens. Et toujours, en fond de scène, l'idée que tout cela viendrait d'un savoir oublié, transmis dans l'ombre à travers les âges. Mais que reste-t-il de tout ça, historiquement parlant? Rien de solide. Les liens entre les loges modernes et les anciens Templiers sont une fiction complète. Les bâtisseurs du temple de Salomon? Il aurait déjà fallu que le temple ait existé. Une métaphore qui est née tardivement dans la franc-maçonnerie spéculative du XVIIe siècle. L'Égypte? Une fascination romantique, sans continuité réelle. Même les Rose-Croix admettent que leur fondateur, Christian Rosenkreutz, est un personnage inventé, allégorique. Tout est reconstitution, tout est décor, comme un théâtre sacré où l'on joue à chercher la lumière en récitant des formules sans origine claire. Et cela n'est pas une erreur marginale, mais le cœur même de la démarche. Le mythe remplace le fait. Le symbole y prime sur l'histoire. C'est la force de ces récits, mais aussi, de notre point de vue, leur faiblesse fondamentale. Ils peuvent émouvoir, mais ils ne sauvent pas. Les sociétés secrètes aiment Jésus pour la plupart, mais pas le Christ de l'Évangile. Elles parlent d'un Jésus christique, maître de sagesse, symbole de l'homme divinisé, conscience éveillée.
Elle l'associe à Bouddha, à Hermès, à Osiris. Il devient un archétype, une idée, une vibration. Mais ce Jésus-là n'a pas de croix, pas de sang, pas de chair. Ce n'est plus l'homme de douleur, c'est une icône malléable. Or, le cœur du christianisme, c'est l'incarnation. Et le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous. Jean 1,14. Ce n'est pas une image ou un message, c'est une personne, c'est un fait. Et Jésus, dans les évangiles, ne ménage pas ceux qui veulent réserver la connaissance à une élite. Il s'adresse aux petits et non aux initiés. Il s'en prend même ouvertement à ceux qui détournent les âmes en dissimulant la vérité. Malheur à vous, docteurs de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la connaissance. Vous n'êtes pas entrés vous-même, et vous avez empêché d'entrer ceux qui le voulaient. Luc 11, verset 52. Il condamne cette fausse gnose, cette clé soustraite au simple. Et lorsqu'il loue le Père, il oppose directement les sages et les intelligents à ceux qui se font petits. Je te bénis, Père, Seigneur du ciel et de la terre, d'avoir caché cela aux sages et aux intelligents, et de l'avoir révélé aux tout petits. Matthieu 11, verset 25. Voilà le vrai mystère chrétien. Un Dieu qui ne se réserve pas, mais se donne, non aux initiés, mais aux humbles, non aux maîtres des rituels, mais aux enfants de la confiance. Dans les sociétés secrètes, on gravite des degrés. Dans l'Évangile, on descend pour être élevé. Qui s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. Luc 14, verset 11. Enfin, Jésus déclare clairement: moi, j'ai parlé au monde ouvertement, je n'ai rien dit en secret. Jean 18, verset 20. Le message du Christ n'est pas occulte, il n'a pas de langage réservé à quelques-uns, son enseignement est public, livré, offert gratuitement. C'est pourquoi on ne peut pas christifier des loges, des ordres, des temples symboliques. Ce n'est pas Jésus qu'on y trouve, mais une vulgaire copie, un masque. Et un masque, même beau, reste un mensonge. Dans ces sociétés, on parle de lumière, de vérité, de divin, parfois même de l'évangile. On cite la Bible, on jure dessus. Et pourtant jamais on ne parle de l'Église. Jamais on ne cite le catéchisme, les pères, les conciles. On parle d'un Christ dépouillé de son corps. Ce même corps qu'il a dit être le sien. On veut bien de la Bible, bien entendu, mais pas du credo. Du symbole, mais pas du sacrement. Le Christ sans la croix. Le Verbe sans la chair. Et surtout, la vérité sans le dogme. C'est le grand leurre du sola scriptura, dévoyé jusqu'à devenir sola interpretatio. Chacun fabrique sa lecture, son ésotérisme, son Christ intérieur, s'il vous plaît. Ce n'est plus une foi, c'est une projection. On croit fuir l'Église, mais en réalité, on entre dans un autre système, plus flou, plus séduisant et souvent plus oppressant. Car l'initiation n'est pas une progression libre. Elle est codée, encadrée, hiérarchisée. Il faut gravir des degrés, se soumettre à des rites, prouver son dépouillement. Et pour gravir, il faut plaire, il faut appartenir. Là où l'Église accueille librement celui qui frappe, ces sociétés fonctionnent sur le mérite symbolique et la sélection invisible. On parle de liberté, mais elle est strictement conditionnée par la conformité à des codes ésotériques que le novice ignore encore. Et ce paradoxe s'éclaire à la lumière d'un mot que Jésus adresse aux pharisiens et scribes. Vous rendez un culte vain en enseignant des doctrines qui ne sont que préceptes humains. Matthieu 15, verset 9. Des doctrines, des rites, des symboles qui viennent de l'homme, pas de Dieu. On croyait échapper à une religion codifiée et l'on tombe dans une autre, sans la grâce, sans le pardon, sans le ressuscité. Car oui, beaucoup fuient l'Église parce qu'ils s'y perçoivent des contraintes,
des dogmes, des rites. Mais que trouve-t-on dans les sociétés secrètes? Des dogmes, allez, cachés, mais même encore plus rigides, car malgré leur langage de liberté, elles imposent des pratiques strictes et codifiées. Présence obligatoire à des réunions rituelles, souvent hebdomadaires ou mensuelles, port d'habits spécifiques, de symboles, de gants, d'objets, non négociables, connaissance par cœur de formules, de signes, de mots sacrés sous peine d'exclusion, respect absolu du secret sur les degrés, les grades, les rituels internes, soumission à une hiérarchie ésotérique, avec sanction implicite, rétrogradation, mise à l'écart ou exclusion pure et simple. Un laïc catholique, lui, n'a pour seul devoir, entre guillemets, que la messe dominicale, la prière et les sacrements qu'il peut recevoir librement, sans conditions sociales, sans mot de passe. L'Église n'a pas de tribunal secret. Elle a un confessionnal. Et quand vous vous en allez, le retour est toujours possible. Le Christ attend. Dans ces sociétés, sortir du cercle, c'est être marqué, parfois banni. Le retour, s'il est autorisé, demande des années, des gages, une réinitiation. Tu croyais fuir les contraintes du dogme? Te voilà prisonnier de règles bien plus opaques. Et quand tu questionnes ces règles, on te répond: non, mais ce n'est pas une religion. Ah, vraiment? Alors pourquoi ces interdits, ces engagements, ces sanctions? Pourquoi ces serments? Pourquoi ce sentiment de trahison si tu pars, hein? Voici les vrais dogmes implicites des sociétés secrètes. Le symbolisme prévaut sur la révélation, la vérité se mérite, elle n'est pas donnée, la hiérarchie prime sur la communion, le secret est plus sacré que la vérité, l'individu doit se modeler au rite et non l'inverse, la lumière vient de soi, jamais d'un autre. Alors, posons la question avec force. Quel est ce système sinon une religion déguisée? Et quelle liberté peut t'offrir une voie qui te juge indigne de revenir quand tu l'as quittée? Ce que ces sociétés appellent liberté, c'est souvent l'illusion de choisir, dans un cadre invisible que tu ne contrôles pas. L'initié croit gravir un chemin, mais ce chemin est déjà balisé. Il croit découvrir la lumière, mais cette lumière ne jaillit pas. Elle est filtrée, distribuée, mesurée par degrés, et celui qui doute trop, celui qui questionne les symboles, devient un danger. Il est écarté. Pourrait-on dire même blackboulé, pour reprendre une expression qui vient de la franc-maçonnerie. Euh, Rejeté par un vote secret, ne serait-ce que dans l'initiation, quand cela ne convient pas. Un certain nombre de boules noires et par un consensus muet, une dépendance au regard des autres, hop, vous êtes refusé à l'initiation. Et pour celui qui veut revenir, il doit recommencer, faire preuve de loyauté, accepter le contrôle et surtout ne jamais parler de ce qui l'a fait partir. À l'inverse, l'Église ne contrôle pas ta conscience. Elle la forme, certes, et elle ne sélectionne pas les gens par degré. Elle baptise tous et toutes dans la mort et la résurrection du Christ, en un seul geste d'amour offert à tous. Et dans la communion, tous et toutes reçoivent l'entièreté du corps et de la vérité de la vie du Christ, quel que soit leur degré de perfectionnement sur le chemin. Et même si quelqu'un partait 10 ans, il peut revenir en une confession. Pas de serment, pas de délai, juste l'accueil du Fils prodigue par le Père miséricordieux. Mais ces sociétés te disent: nous ne sommes pas une religion. Alors, pourquoi tant de rites, de dogmes, de tabous? Pourquoi parler de temples, de grands maîtres et de lumière? Mais de quelle lumière parle-t-on? Et de qui? Et pourquoi surtout refuser le seul nom par lequel nous puissions être sauvés?
Acte 14, verset 12. Jésus a dit « N'appelez personne sur la terre votre maître, car vous n'avez qu'un seul maître, le Christ. » Matthieu 23, verset 10. Tout est là. À l'opposé de la logique secrète, l'Église catholique repose sur un mystère public, offert, incarné. Le Christ n'a rien caché. Il n'a jamais dit « Viens en secret et je te révélerai un peu plus » et peut-être une vérité réservée à l'élite. Il a dit « Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en pleine lumière. Ce que vous entendez à l'oreille, proclamez-le sur les toits. » Matthieu 10, verset 27. L'Évangile n'est pas un rite réservé. Il est un appel universel, une bonne nouvelle pour tous, même pour les pécheurs, les pauvres, les méprisés, les derniers, les laissés pour compte. Et c'est là toute la différence. Dans les sociétés secrètes, on parle de maîtres, des guides, des initiateurs, des chefs invisibles à qui l'on doit obéissance et fidélité. On dépend d'eux pour progresser, et le système repose sur la soumission à une hiérarchie ésotérique. Mais dans l'Église catholique, le prêtre n'est pas un maître. Il est serviteur et tout son pouvoir vient d'un autre, du Christ. Vous n'avez qu'un seul maître, le Christ, et vous êtes tous frères. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Matthieu 28, versets 8 à 11. Le prêtre ne détient aucun secret. Il transmet ce qu'il a reçu. Il n'élève pas, il élève l'hostie. Il n'éclaire pas, il montre la lumière. Il ne juge pas ta valeur, il offre un pardon qui ne vient pas de lui. Et surtout, le prêtre n'initie pas à des degrés. Il te donne, dès le premier instant, le tout, le Christ lui-même, le corps, le sang, la parole et la grâce. Même le plus pauvre, le plus ignorant, celui qui n'a gravi aucun degré peut recevoir Dieu pleinement dans l'Eucharistie. Dans l'Église, il n'y a pas de grade supérieur à celui du saint de la rue. Il n'y a pas de lumière réservée, pas de chambre secrète où la vérité se cache. Il y a l'autel, le confessionnal, la prière et le cœur humble du croyant. C'est pourquoi le christianisme est la religion de la vraie liberté. Car le Christ t'appelle personnellement, sans filtre, et t'unit à un corps qui te dépasse, l'Église. Et ce corps n'est pas une loge, il est un peuple, un temple vivant. Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là, au milieu d'eux. Matthieu 18, verset 20. Pas besoin de rite codé, pas besoin de gants blancs, juste de 2 cœurs tournés vers lui. Tu cherchais la lumière, elle ne se cache pas. Elle est venue dans le monde et les ténèbres ne l'ont pas comprise. Jean 1, verset 5. Tu cherchais un chemin? Il n'a pas de mot de passe. Il a un nom. Jésus. Il est le chemin, la vérité et la vie. Jean 14, verset 6. Tu fuyais le dogme et tu es tombé dans un autre. Tu rejetais un prêtre et tu t'es soumis à un maître. Tu voulais être libre et tu es devenu surveillé. Mais voici que le Christ te dit, si le Fils vous rend libre, vous serez réellement libre. Jean 8, verset 36. Dans l'Église, tout commence par l'amour, non par l'initiation. Et ce que l'on reçoit, ce n'est pas une vérité codée, c'est un Dieu vivant. Merci d'avoir écouté les Logions du Bon Larron. Dans les ténèbres du monde, certains allument des chandelles de papier. Elles brillent un instant, mais s'éteignent sans feu. D'autres cherchent le soleil, celui qui se lève d'en haut, et quand ils le trouvent, ils n'ont plus besoin de masque, ni de mot de passe, ni d'initié pour leur ouvrir la porte. Ils savent, le Christ est vivant, et nul autre que lui n'est lumière. Ne te laisse pas séduire par les reflets du secret. Ne donne pas ton cœur à ce qui se cache. Car la vérité s'est fait chair, elle s'est montrée, elle s'est livrée, et elle t'appelle, toi, personnellement. Il n'y a pas de degré pour être aimé. Il n'y a qu'un pas à faire,
celui du pauvre qui tend la main et dit « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. » Luc 23, verset 42. Et lui, le Christ, répondra toujours « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Chers frères, chères sœurs, cherchons la lumière, ensemble, jusque sur la croix.